Shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve comme chaque jeudi soir. Il est 19 heures passées en direct de Jérusalem. On est avec Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est donc chaque jeudi soir, pour ceux qui écoutent l'enregistrement, c'est le même lien à chaque fois. Le même lien, le lien du Rav Ackerman, il est fixe. Chaque jeudi soir, on le retrouve. Parashat Noach, ou Alach la Noach, il s'est un petit peu reposé à Rav Ackerman. Il avait besoin de reprendre des forces. Mais un nouveau départ, puisque l'Ech Lecha, comme disait le Rav Yehuda, Bereshit Noach, c'est la préhistoire. Et là, on commence vraiment l'histoire du Ham Israël et également l'histoire de toute l'humanité. Bechavod Rav Ackerman pour nous parler de la paracha. Toda Rabba Yohan et bonjour à tous et à toutes. Comme tu as dit, Parashat Lech Lecha, et malheureusement, la semaine dernière, on a raté Noach. Tout d'abord, bien entendu, le shiur de ce soir, il est complètement consacré à Ilou Nishmat Manitou, Rav Yehuda Leon ben David, Ashkenazi, puisque c'est aujourd'hui, ce soir, que c'est Askara. Demain matin, vous savez, à 8h30 au cimetière, pour ceux qui veulent venir. Et donc, on est déjà, puisqu'on est après Tzedakah Kochavim, on est dans le jour de la Askara. On pourrait dire c'est un mérite pour nous d'étudier cette Torah aujourd'hui. Et comme d'habitude, c'est pas qu'aujourd'hui, je voulais prendre un texte, mais j'ai pas trouvé un texte qui me parlait spécialement du texte de Manitou, donc on va l'étudier oralement. Dans la Torah chez Bé'al Peh, on va étudier l'enseignement de Manitou sur la paracha, aussi pour ne pas répéter d'année en année la même chose, donc il faut faire une bête midrash belo chidouche, il faut faire des chidushim. Voilà. Donc après cette introduction, je vais quand même vous rappeler un petit peu dans la paracha de Lech Lecha le thème essentiel génial de Manitou. Le thème, et on va débuter par cela, par une question sur ce thème, et après, comme je vais vous expliquer, on va se focaliser cette année. L'année dernière, j'avais fait une espèce de fresque de toute la paracha, et cette année, on va se focaliser sur l'histoire de Lot et l'histoire de la descente de Abraham, Sarah et Lot en Égypte, mais surtout sur on pourrait dire, sur la relation entre Abraham et Lot. Comme vous vous souvenez, disons que l'idée absolument révolutionnaire de Manitou qu'il développait et que je vais aussi développer aujourd'hui, c'est-à-dire qui était le point de base de tous les développements sur Avraham Avinu, c'est qu'Avraham Avinu n'est pas un Mésopotamien qui émigre en Palestine parce qu'il a trouvé grâce aux yeux du bon Dieu et il lui dit du coup, vas-y, je te mets à l'épreuve, pars de chez toi, pour voir si tu vas te débrouiller dans un pays étranger. C'est-à-dire, ça c'est la version officielle de tous les livres d'histoire, du Talmud Torah et aussi en général, même chez beaucoup de commentateurs. Par contre, on est ici devant une histoire absolument inverse, c'est-à-dire que Manitou fait partie d'une famille qui est la famille des descendants de la lignée de Shem et de Héver, et Avraham Avinu, donc, il fait partie de cette lignée-là, et il fait partie d'une famille qui est partie en exil à Ur-Kasdim et qui se retrouve jetée dans les fours crématoires, ce qu'on appelle Ur, c'est-à-dire les fournaises de Kasdim, et qui à ce moment-là, cette famille prend conscience. On pourrait dire qu'elle était donc et en exil et en même temps en situation de perdition, et donc prend conscience de ça et décide de rentrer à la maison. Le pasuk le plus important pour cela, je vous le signale, bien que si on le regardera tout à l'heure, c'est l'avant-dernier pasuk de la paracha de la semaine dernière, où il y a marqué que Terach prit Avraham et Sarah et Lot et décida de rentrer en Canaan, c'est-à-dire de partir en Canaan. Il s'est arrêté à Haran, donc il a fait une petite escale de laquelle il n'est jamais reparti, mais il était en chemin, c'est-à-dire qu'il savait que sa maison, c'était Canaan, c'est-à-dire ce qui s'appelait à l'époque Canaan, donc la terre d'Israël, puisque c'était la maison de ses grands-parents, de Shem et de Héver. Donc ça, c'est l'idée de base de Manitou. Vous comprenez très bien qu'à partir de cette idée, qui est, on pourrait dire, qui est un commentaire de la Torah, qui est une lecture des psukim de la Torah,
à partir de là, on a une lecture actuelle de ce que la Torah nous raconte qui correspond et qui ressemble au vécu du peuple juif de manière générale et de chacun de nous en particulier, puisque d'après ce que je vois ici, on est pratiquement tous désolés, hein, c'est-à-dire qu'on est revenus nous-mêmes en Eretz Israël, donc on a vécu cette expérience de décrocher de cette galoute dans laquelle, depuis 2000 ans, nos familles étaient, dans lequel chacune d'elles, dans sa équation spécifique, était tombée plus ou moins dans cette clipa, dans cette écorce de cette galoute où on était, et nous avons fait le choix, et le peuple en fait partie d'un choix non pas individuel, mais du choix du peuple juif, puisque Abraham, en tant qu'individu, représente en raccourci l'histoire du peuple juif, ce que dit le Ramban, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que l'histoire des patriarches est en parallèle au niveau individuel, parallèle à l'histoire du collectif du peuple juif, Siman Labanim c'est nous, et donc on est en train de vivre aujourd'hui l'expérience qu'Avraham Avinu a vécue à ce moment-là, lorsqu'il sort de Ur-Kasdim pour passer à Haran, et après la station de Haran, je dirais pour tous les juifs de Pologne ou d'Afrique du Nord, c'est la France pour nous, Haran, c'est la station intermédiaire, et puis de là-bas, d'entendre la voix de Akadosh Baruch Hu qui nous dit Lech Lecha, et de se lever et de revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire, ça, c'est l'interprétation extraordinaire parce qu'elle nous permet du coup de pouvoir se projeter dans tous les détails de l'histoire qui nous est racontée ici, à la fin de la Parsha de Noach et essentiellement dans la Parsha de Lech Lecha, qu'on va étudier ce soir et qu'on va lire ce Shabbat. Ça, c'était, on pourrait dire, le point d'introduction qui nous permet, à partir de maintenant, de pouvoir lire les choses. Alors, dès le début, je vais quand même ouvrir le screen. Excusez-moi. Il y a encore un petit bug. Juste une seconde. Et c'est juste, ça me prend une seconde d'ouvrir le screen. Donc, je vais l'ouvrir maintenant. Voilà. Yafé Meod. Donc, nous sommes donc ici, si vous voulez, on peut même regarder ce passouk. J'ai donné comme titre du cours aujourd'hui le Ilun Nishmat Manitou, la femme de l'autre, c'est la sœur de Lot. C'est-à-dire, et on va voir comment est-ce qu'on explique ça pendant le cours. Mais en tout cas, dès le début, quand Avraham Avinu arrive en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit Va'avarechecha mevarechecha umekelcha haor venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, et par toi seront heureuses toutes les races de la terre, comme d'habitude, ce n'est pas une traduction fidèle. Venivrechu, ça veut dire qu'elles seront bénies, ou bien qu'elles seront liées par ce qu'on appelle l'avracha, c'est-à-dire par un lien, comme au niveau agricole, lorsque on lie, en fin de compte, un cep de vigne avec d'autres cèpes de vigne qui finissent par pousser autour. C'est un peu comme quand on fait un croisement. On pourrait traduire seront croisées par toi toutes les races de la terre, c'est-à-dire c'est une première traduction, la traduction du Midrash, et la traduction plus simple seront bénis. Mais si vous faites le lien entre ça et le nom que Avraham va finir par recevoir, qui est celui de Avraham, Av Hamon Goïm, celui qui est le père de toutes les nations, c'est ça que Hachem lui dit à ce moment-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est tout de suite au début de Lech Lecha, quand il lui dit Lech Lecha, et à ce moment-là, il lui donne déjà le programme. Quand est-ce qu'il va recevoir ce nom? Uniquement à la fin de la paracha. C'est-à-dire que ça va prendre en année 25 ans, puisque Avraham a ici, il y a marqué, c'est marqué, excusez-moi, je cherche le passouk, je ne le vois pas, c'est celui où il y a marqué que Avram ben Chamesh
Veshivim Shana, voilà, c'est ici, Pasuk Dalet, va Avraham ben Chamesh Shanim Veshivim Shana, Vetzeto Micharan. C'est-à-dire qu'Avraham a 75 ans lorsque il sort avec sa famille de Haran, et il a 100 ans lorsque naît Yitzhak. C'est-à-dire il faut attendre 24 ans, et une paracha entière est extrêmement longue et extrêmement riche, pour que, en fin de compte, Abraham reçoive Sarai, devienne Sarah, et Abraham devient Avraham avec un E, qui signifie Avamon Goïm. Donc c'est un programme. Alors l'année dernière, justement, ce qu'on avait fait, c'est sans rentrer dans les détails d'un des événements, on avait vu que ce programme, c'est-à-dire qu'on avait vu comment est-ce que c'est des étapes, on pourrait dire, de retour à soi, de retour à son identité, de Abraham et de Sarai, qui font qu'au bout de 24 ans et d'énormément de nisyonotes, d'épreuves, en fin de compte, ils sont arrivés à maturité qui fait que le nom peut être changé, Brit Mila et naissance de Yitzhak, la descendance qui va permettre au peuple juif de sortir de Abraham et de Sarah. Maintenant, je vais donc commencer par une question. La question, c'est comme ça, c'est que le mot Avraham veut dire Avamon Goïm, comme vous savez. Et nos sages nous demandent qu'est-ce que ça veut dire Avram, puisque Hachem lui dit ton nom ne sera plus Avram, mais il sera Avraham. Et Akadosh Baruch Hu dit Ki Avamon Goïm netaticha, parce que tu vas devenir celui dont on a parlé ici dans le projet, celui qui est le père de toutes les nations, le principe unificateur de toutes les nations. Mais la Torah ne nous dit pas ce que veut dire Avram, et nos sages nous disent jusqu'à maintenant, tu étais Av le Aram, et maintenant tu es Avamon Goïm. Jusqu'à maintenant, tu étais le père d'une certaine civilisation qui s'appelle Aram, et maintenant tu vas devenir celle de toutes les civilisations. La question que je posais au début du cours, mais qui ne sera pas le sujet essentiel, on y arrivera à la fin, complètement à la fin du cours, c'est que normalement, Hachem l'aurait dû l'appeler Avraham, sans le resh. Pourquoi? Parce que ce resh ne fait pas partie du notaricon, c'est-à-dire de l'initiale, le père de tous les peuples, Avhamon Goïm, il n'y a plus le resh, il fait partie de Av le Aram. Vous comprenez? Avram, c'est Av le Aram. Par contre, donc, il aurait dû dire, tu t'appelles plus Avram, tu t'appelles Avaham, c'est-à-dire sans le resh. Pourquoi est-ce que le resh est resté? C'est-à-dire, du coup, c'était un petit peu resh. Et c'est ça la question que je pose au début. Maintenant, comme ce que je vous ai dit, ce qu'on va aujourd'hui étudier, c'est l'enseignement de Manitou, bien entendu, l'enseignement de Manitou sur ce personnage spécial de Lot, qui part avec Abraham, et aussi de cette descente en Égypte au milieu, donc aussi on va voir aussi avec Sarah. Mais le sujet essentiel et principal pour cette année, ce sera Abraham et Lot. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a dans le titre Lot. Alors, oui. Menachem, j'ai une question, si ça ne te dérange pas. Tu me dis qu'il passe de Avram, donc du Av de Haram, au Avram de toutes les nations. Or, en fait, ce qu'on lui reproche après, c'est justement son nationalisme, son désir de faire du monde entier, de ne pas se concentrer sur Yitzhak. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Alors, s'il est le peuple de toutes les nations, donc ce qu'il a fait, c'était très bien. Il n'avait pas besoin de se concentrer sur Yitzhak, puisque ce n'était pas son but. Ce n'était pas pour ça qu'il avait... Qu'est-ce qu'il lui a reproché de se concentrer, de ne pas s'occuper de Yitzhak? Parce qu'à partir du moment où tu t'occupes d'Yitzhak seulement, tu oublies les autres. Tu ne t'occupes pas des autres. Mais c'est pour ça que je ne crois pas que ce reproche, je ne connais pas, c'est-à-dire donne-moi ta source de celui qui lui reproche de ne pas assez s'occuper de Yitzhak. C'est-à-dire, il s'est occupé, j'imagine qu'il y a un commentaire. Non, quand par exemple il dit il y a Ishmaël, il y a Yitzhak, il y a les autres nations, il faut d'autres enfants. Ah oui, d'accord. Donc pour lui, Yitzhak, ce n'est pas la matara, ce n'est pas l'élément le plus important. Ouais. L'universalisme d'Abraham, il est connu, c'est-à-dire. Oui. Disons, la réponse au niveau du vrai, c'est-à-dire maintenant au niveau des détails des psukim, c'est vrai que c'est le problème d'Abraham. C'est vrai que c'est le problème d'Abraham, c'est qu'en fin de compte, il veut vraiment, il a une vocation d'être d'ailleurs, il y a marqué dans la suite de la paracha, au moment de la fin de la guerre avec les 4 rois, que Imlichou Alehem, c'est-à-dire il a été nommé, on l'a institué en roi de toutes les nations. C'est-à-dire il est arrivé à ce qu'il voulait arriver,
Be'emek Shavé, lorsque Malkitsedek sort avec Lechem Veyaïn, etc. Et puis il va continuer en fin de compte, à agir dans ce sens. Est-ce que cette problématique est facile dans le vécu? Bien entendu que non. Et c'est pour ça, comme tu dis, qu'il y a cette tension entre lui et Sarah. C'est-à-dire, lui, Ishmael, Yichel, Fanecha, etc. C'est-à-dire que pour Sarah, il n'y a que Yitzhak, c'est évident. Par contre, pour Abraham, c'est vrai que pour Abraham, il y a quelque chose de beaucoup plus général. D'ailleurs, même pour Sarah, sauf que pour Sarah, il y a quand même plus Yitzhak que pour Abraham de ce point de vue-là, dans cette discussion. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, au niveau du Hémet, il n'y a pas de contradiction. Parce que c'est parce que le peuple juif, qui est Echad, dans son unité elle-même, Avraham, Echad, Yitzhak, Echad, Yaakov, Echad, et ensuite Am Israël, Echad, mais en tant que représentant, qu'il est capable d'être Avamon Goïm. C'est-à-dire, c'est toujours justement l'erreur, c'est pas par le fait de faire partie des nations qu'on est Avamon Goïm. Faire partie des 70 nations, c'est-à-dire une des 70 nations, c'est de l'assimilation. Par contre, être la 71e, celle qui est au-dessus, donc s'occuper de Yitzhak, c'est s'occuper de toutes les nations. Et seulement, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. C'est-à-dire surtout quand il y a, de l'autre côté, il y a par exemple, il y a Ishmaël qui dit, mais alors tu m'aimes pas, tu aimes Yitzhak et tu m'aimes pas moi, alors que tu aimes le monde entier, et juste moi non. Donc, comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas des équations si faciles à réaliser, et c'est pour ça que la Torah nous raconte toutes ces difficultés. Alors donc, recommençons l'histoire depuis le début, à propos on va aller aux sources de la relation entre Abraham et Lot. Alors tout d'abord, il faut commencer avec Terach, verset 26 de la paracha de la semaine dernière. Et Terach, à 70 ans, il a eu 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran. Qu'est-ce que sont devenus chacun de eux? Donc, Ve'ele toldot Terach, Terach olid et Abraham, et Nachor vet Haran, ve'Haran olid et Lot. Donc, on sait déjà, un premier élément important, c'est que Lot est le fils de Haran. Donc, c'est le neveu d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est marqué clairement, vet Lot ben Achiv, le fils de son frère. Quand Abraham part avec Lot, il n'a pas d'enfant. Abraham et Sarah n'ont pas d'enfant. Donc, le fils adoptif, le premier fils adoptif, c'est logique, c'est le neveu qui le suit. Donc, puisqu'il le suit, il ne suit pas le chemin de son père, on va tout de suite voir pourquoi il ne suit pas le chemin de son père. Donc, à ce moment-là, c'est lui, le fils adoptif, qui va, a priori, continuer, être le successeur de Abraham Avinu. Comme on sait qu'il y a très peu de choses qui ont été racontées dans la Torah à propos de la préhistoire d'Abraham, c'est-à-dire avant Lech Lecha, on ne sait pratiquement rien, on est étonné que la Torah nous raconte que Haran est mort de manière précoce. J'imagine qu'il y avait d'autres gens à l'époque qui mouraient jeunes, et on se demande pourquoi la Torah nous le raconte. Donc c'est pour ça, comme les Chachamim eux-mêmes se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'il est mort en plus? On nous dit où il est mort. Il n'est pas mort à Haran, il est mort encore avant à Okazim, et c'est pour ça que on va lire le Rashi, en présence de Terach, son père, au cours de la vie de son père. Le Midrash nous apprend, Midrash très connu que vous connaissez, que c'est à cause de son père qu'il est mort. Terach avait dénoncé à Nimrod, son fils Avram, pour avoir brisé ses idoles. Nimrod l'avait jeté dans la fournaise. Haran, c'est pas Haran, ne pas confondre. Haran, c'est donc ce frère dont on parle maintenant qui est mort, avait adopté une position attentiste. Il s'était dit, si Avram sort vainqueur, je serai avec lui, et si c'est Nimrod qui a le dessus, je serai de son côté. Quand Avram a été sauvé, on a demandé à Haran, avec qui es-tu? Dans quel camp tu es? Haran a répondu, je suis avec Avram, puisque Avram était sorti, donc il était dans le bon camp. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, eh ben, si tu es dans le camp d'Avram, eh ben, il n'y a pas de problème, on te fait passer la même épreuve. On l'a jeté dans la fournaise ardente et il a été brûlé. Bereshit Rabbah 38-13. C'est de là que vient le nom de Ur-Kasdim, le feu des Chaldéens. Donc ça, la dernière phrase, vous la connaissez, c'est la source qui explique pourquoi Ur-Kasdim était devenu un endroit où on jetait les Juifs dans le four crématoire. C'est-à-dire, c'est ce qui est marqué ici, c'est la dernière phrase, et qui nous rappelle des mauvais souvenirs, mais l'histoire d'avant, c'est ça. Donc, Lot, c'est pas par hasard qu'il suit Abraham, il y a 2 raisons. Premièrement, il est orphelin, donc il doit choisir son camp. Ou bien il va du côté d'Abraham, ou bien il va du côté de Nachor, puisqu'il y a 2 enfants. Alors, qu'est-ce qui est devenu Nachor? Nachor, c'est le père de Lavan à Arami. C'est-à-dire,
non, de Bethuel et ensuite de Lavan, pardon. C'est-à-dire que c'est celui de la dynastie qu'on appelle la dynastie araméenne. En fait, les Araméens existaient avant, mais c'est le nom qu'ils vont prendre, cette dynastie, qui sont des Sémites. C'est-à-dire, c'est les descendants de Térar, de nouveau de Shem d'Ever, mais eux, c'est cette partie de la famille qui va décider de rester, de faire souche, justement, pas forcément à Kasdim, mais en fin de compte à Haran, mais dans cette région de Mésopotamie, c'est-à-dire de rester en exil, c'est-à-dire et d'adopter une identité exilique qui s'appelle celle de Haran. Tout n'est pas perdu, puisque de là vont venir Rivka, Rachel, Léa, comme vous vous souvenez, puisqu'ils sont aussi sortis de là-bas, mais ils ont fait justement le même chemin que fait Abraham Avinu et Sarah, de venir en Israël, on pourrait dire de se convertir à la Torah, c'est-à-dire pas au niveau de la famille, ils font partie de la famille, mais de retourner dans la maison des ancêtres, etc., de revenir dans notre pays en Eretz Israël. Donc, c'est exactement ce que fait Lot ici. C'est un petit peu logique. Pourquoi c'est un petit peu logique? Puisqu'il continue le chemin de son père. Son père n'était pas Abraham. Et parce qu'il n'était pas Abraham, il n'a pas survécu de manière terrible. C'est-à-dire qu'il était cette personne qui était en fin de compte un petit peu neutre, le Suisse, d'accord? Il était entre les deux. Il a dit, je veux aller dans le camp des gagneurs. Et la Torah nous enseigne de manière, dans le Midrash de Chachamim, que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elle nous incite quand même à prendre une position qui soit une position, on pourrait dire, idéologique et claire. Ce n'est pas uniquement que tu étais dans le camp des gagneurs, que ça va marcher pour toi. C'est-à-dire il faut vraiment faire partie du camp. Et comme la démarche de Haran était un petit peu, on pourrait dire, faible, il y a une certaine cruauté dans le fait qu'il est mort. Mais sans doute que la Torah nous enseigne ici quand même un enseignement sur la difficulté de se confronter avec les épreuves. Mais en fin de compte, il y a récupération, puisque son fils choisit le camp d'Abraham, donc continue dans le sens de son père, au lieu de choisir le camp de Terach et de Nachor. Vous comprenez? Donc c'est lui Lot. On a compris qui c'est. Veikach Avraham venachor lahem nashim, verset suivant, Shem eshet Avraham Sarai, veshet eshet Nachor Milka, bat Haran avi Milka ve'avi Iska. C'est-à-dire que Avraham et Nachor, donc, ils se marient. La femme de Avraham, c'est Sarah. La femme de Nachor, c'est Milka. Et Milka est la fille de Haran. Donc, par rapport à Lot, c'est qui Milka? C'est des cours de Mishpechologia. Alors, Milka, c'est qui par rapport à... C'est sa mère. Sa mère. Par rapport à Lot? C'est sa mère. Non. Sa sœur. Sa sœur, très bien. Hazakou Baruch. Evelyne. Puisque c'est la fille, Milka, c'est la fille de Haran, et Lot est le fils de Haran. Donc, ils sont frères et sœurs. Et on nous dit que Haran est le père de Milka, on vient de le dire, c'est-à-dire, puisqu'on dit Milka bat Haran, on s'imagine bien que le père de Milka bat Haran, c'est Haran, c'est-à-dire Vavi Iska. Alors c'est là qu'on voit un autre enseignement, c'est que nos sages nous disent Iska, c'est Sarah. Bien qu'au début du passouk, elle s'appelle Sarah, et à la fin du passouk, elle s'appelle Iska, c'est parce qu'Avram, quand il s'est marié avec elle, il a dit Asiti Iska Tova. J'ai fait une bonne affaire et c'est pour ça qu'elle s'appelait Iska. Mais Chachamim m'ont dit une autre traduction, c'est Sarah ainsi nommée parce qu'elle voyait par l'Esprit divin. Socha, c'est un mot qui est rare, mais ça veut dire avoir le roi HaKodesh. Et vous savez que Hachem dit à Abraham que Sarah est plus forte que lui, plus grande que lui en nevoie, en prophétie. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Iska, c'est une prophétesse, et que tous contemplaient sa beauté. Deuxième explication, Sarah était belle, ça on le sait aussi, puisque c'est Abraham lui-même qui lui dit Inena yadati kisha yefat mareat, c'est que tu es belle, c'est-à-dire, alors, ou encore Iska est à rapprocher de Nesichut qui suggère l'idée de noblesse, tout comme le mot Sarah suggère l'idée de princesse. Vous savez, Sarah, Iska, Milachon, Nassir, c'est une princesse. C'est-à-dire, Iska, ça veut dire princesse, c'est le féminin de Nassir. Donc, quelle que soit l'explication, c'est un surnom de Sarah qui nous donne sa grandeur. Maintenant, ce qui nous intéresse, on reste dans la Mishpechologia, c'est que du coup, quel est le lien de famille entre Lot et Sarah? Ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs, bravo. Ils sont frères et sœurs, Bidiou. Ils sont frères et sœurs, c'est-à-dire que Haran a au moins 3 enfants. Il a Lot,
Sarah, Yiska et Milka, pardon. Milka va se marier avec l'autre frère, avec Nahor, et va fonder la dynastie araméenne de la famille. Et Sarah, Yiska, va se marier avec Abraham et va fonder la dynastie hébreu de la famille ou israélienne. Et Lot prend décision d'aller avec Yiska au lieu d'aller avec Milka. D'accord ? Il fait son choix dans les sœurs. C'est la nièce Mechat d'Abraham. Milka, elle refuse Milka. Iska, c'est Nièce d'Abraham. Iska, c'est la même que Sarah. Voilà, exactement. Iska, Sarah, c'est la même chose. Milka, c'est sa sœur. Elle va à Berlin manger des milki avec son mari Nahor, alors que Iska, Sarah, avec Abraham et Lot, ils vont de l'autre côté. C'est-à-dire. Alors, Mais, du coup, Sarai, c'est la nièce d'Abraham. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle Ani le Dodi ve Dodili. Je me marie avec mon oncle et mon oncle se marie avec moi. C'est ce qu'ont fait tous les patriarches. Ils se sont toujours mariés avec leur nièce. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire ou un karom mishpacha de ce niveau, c'est-à-dire de ce niveau de famille. Alors maintenant, si vous avez bien compris tout ça, on a très bien compris pourquoi Ve'elech Avram kasher diber elav Adonai, Vayelech ito Lot, et Lot il va avec lui. Et dans le passouk suivant, Veikach Avram et Sarah ishto, Ve'et Lot ben achiv, donc il prend Sarah sa femme et Lot son neveu, c'est-à-dire le fils de son frère, et Ve'et kol ruchusha, Ve'et kal sherachosh, etc. Ils sortent pour aller en Canaan, et contrairement à Terach, ils reviennent en Canaan. Alors qu'est-ce qui se passe après ? Pourquoi est-ce que, en fin de compte, dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui marche pas. Alors, tout d'abord, pour signaler, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est en effet ce qui se passe. Je vais vous donner la phrase de Manitou et on va l'étudier dans le texte, d'accord ? C'est qu'il va s'avérer que Lot, en fait, c'était un vrai fils de son père. C'est-à-dire qu'il avait un pied d'un côté, un pied de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore véritablement tranché, est-ce qu'il était du côté de Aram ou est-ce qu'il était du côté on va appeler ça de l'hébreu, de Avraham, d'accord ? Est-ce qu'il est du côté du retour en Israël ou est-ce qu'il est de l'autre côté ? Alors, au début, on voit qu'il est pavé de bonnes intentions, il vient, il décide de venir, mais à l'intérieur de lui, vu que il avait des doutes, c'est-à-dire, comme disait Manitou, il avait moitié comme ça, donc il avait hassidout, il avait un doute de ce côté, un doute de ce côté, et c'est pour ça qu'en fin de compte, il va suivre sa propre évolution des choses qui va, en fin de compte, faire qu'il y a disqualification de Lot. C'est-à-dire, mais quand on parle de disqualification de Lot, c'est disqualification de Lot comme même potentiel de celui qui va continuer. Bien entendu, Yitzhak devait naître, mais Lot aurait pu aussi peut-être ajouter quelque chose d'important dans le projet, dans la réalisation. Non seulement il aurait pu, mais on va voir que sans doute il peut le faire. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans Lot qui est possible d'être réalisé. Alors, pour un petit peu suivre les choses, on va tout de suite voir le 10e verset que vous connaissez tous, c'est-à-dire après 9 versets de Lech Lecha, où Abraham s'installe dans le pays, il commence à diffuser la Torah de Hachem, construire des autels et l'ikro, invoquer le nom de Dieu et donc amener les gens à la connaissance et à la foi de Akadosh Baruch Hu, la foi d'Abraham et de Hachem, de Shem Havaya, ce qui est raconté jusqu'à là. Et puis tout d'un coup, verset 10, Ve'irav baret, ve'ered Abraham, Mitzrayim ala Gursham, ki kaved arav baret. C'est-à-dire que première épreuve connue dans la Torah, qui nous est racontée dans la Torah, c'est l'épreuve. Tu viens d'arriver en Israël, l'agence juive t'a promis un appartement et que tout irait bien, tu arrives en Israël et puis ça ne marche pas. C'est-à-dire il y a la famine et du coup, il est obligé de descendre en Égypte. Imaginez-vous, la difficulté, c'est une contre-promesse. Dieu te dit, je te bénirai, et là-bas tu vas réussir, et j'agrandirai ton nom, et toutes les familles seront bénies par toi. Et puis, Tararam, tu arrives en Israël, et rien de tout ça n'arrive. Un an, 2 ans, oui, et puis après tout s'écroule, il y a la famine, et il faut partir en Égypte. Alors, l'épisode de l'Égypte, ce qu'il a de plus important, c'est que, dans l'enseignement de Manitou, c'est que Abraham dit à sa femme, à Sarah,
tout d'abord, je viens de me rendre compte que tu es une femme belle, pas seulement gracieux visage, mais Isha Yefat Mareat, c'est-à-dire que tu es belle, c'est-à-dire, et donc les Égyptiens vont te prendre. Quelle est la seule manière pour que je sois sauvé? C'est que tu dises que tu es ma sœur. Le manitavli ba'avurer vechaita nafshi biglalech. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que grâce à ça, Abraham a eu la vie sauve. Et en même temps, il y a eu un miracle extraordinaire, c'est que Hachem n'a pas donné la possibilité à Pharaon de pouvoir avoir emprise sur Sarah. Et du coup, ils sont revenus avec en plus Rochush Gadol, plein de biens en plus. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce stratagème qui est scandaleux? Vous connaissez sûrement, mais je vais quand même rappeler la réponse de Manitou là-dessus. C'est que, comme vous savez, dans ce passouk Yud Aleph, c'est la première fois de la Torah qu'un homme s'adresse à sa femme et il lui parle. C'est-à-dire, ni Adam Arishon, ni tous les suivants n'avaient parlé avec leur femme. C'est-à-dire, ils y avaient parlé, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous raconte des histoires de couples, mais elle ne nous raconte pas l'histoire de couples qui discutent entre eux, même si des fois ils ne sont pas très contents, comme mais ça, des fois ils ont des différends, mais en tout cas ils communiquent. C'est-à-dire un couple qui a un dibour l'un vis-à-vis de l'autre. Et la première fois, c'est ce passouk, où il dit, en plus, c'est ça qui est beau, c'est que la première fois qu'il ouvre la bouche, c'est pas pour lui dire « chérie, amène le couscous », c'est pour lui dire « je me rends compte que tu es une belle femme ». C'est-à-dire que non seulement il ouvre la bouche, mais il lui fait des compliments, les plus beaux compliments qu'on peut faire, surtout qu'ils n'étaient pas tellement jeunes. C'est vrai qu'à l'époque, on vivait plus vieux, mais quand même. Et donc, Baruch Hashem. Et à ce moment-là, il lui... Oui. C'est pas un dialogue, il lui parle, mais on ne sait pas ce qu'elle dit, elle. Là, tu as raison. Mais bon, après, elle va parler. Et comment qu'elle parle? C'est-à-dire, après, dans la suite, c'est-à-dire, si tu veux, c'est le début du dialogue. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi que c'est la première ébauche. C'est-à-dire, par exemple, Manitou dit que l'avance, ça va être plus tard chez les autres avotes où il y aura la même histoire, où lui dira qu'elle est sa sœur et elle dira qu'il est son frère. Ken vegam yamra achiou. C'est-à-dire, il y a quelque chose, même dans le témoignage du dialogue, quelque chose d'Aïchavi Melech Melech Plishtim qui est avancé. Alors, Manitou, ce qu'il faisait, c'est qu'il liait ça avec le fait qu'elle dit achotiat. Pourquoi? Parce que l'idée fondamentale, c'est que Abraham ne peut communiquer avec Akadosh Baruch Hu que s'il est capable de créer une relation de fraternité vis-à-vis d'autrui. Et le premier autrui avec qui on peut et on doit réussir ce projet de fraternité, c'est avec sa femme ou avec son mari. Et après ça, il y a les autres qui sont autour, avec qui on doit réussir, ses frères, et puis c'est nos frères juifs, c'est-à-dire tout le monde, et puis ensuite, en fin de compte, le monde entier. Mais ce projet de fraternité, il commence par fraternité bien ordonnée, commence par son couple. Et c'est pour ça que lorsque la fraternité qui avait disparu au moment de Caïn et Hevel réapparaît, elle commence à réapparaître déjà avant, à l'époque de Shem et à l'époque de Hever. C'est les deux endroits où on voit le mot frère qui apparaît dans la Torah la semaine dernière, mais elle apparaît véritablement là, lorsque Abraham fait une déclaration, il dit « ma femme, c'est aussi ma sœur ». Et c'est ça le fait qu'il lui parle, c'est-à-dire que la zougiyut, ma femme, ça, Adam et Chava l'avaient réussi en tant que projet, puisqu'il a appelé sa femme, et Ish veisha. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi ce projet au niveau conjugal, mais pas au niveau de la communication, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, dans le langage de la Torah, ce qu'on appelle la fraternité. Quand on bénit un Chatan et Kala, on leur dit Ahava ve'achva, shalom ve'reut. C'est-à-dire Ahava, c'est l'amour, Achva, c'est la fraternité, shalom, c'est la paix, reut, c'est l'amitié. C'est-à-dire la achva et la reut sont tous les deux, qui nous rappellent Va'afta l'ereacha kamocha, font partie de la bénédiction qu'on donne à un couple qui réussisse sa vie au niveau conjugal et qui réussisse sa vie au niveau fraternité, c'est l'un avec l'autre. Et c'est ça que nous explique Manitou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de compte, c'est ce que Abraham est en train de faire. C'était la question de Michel quand il s'occupe de tout le monde, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'occupe de réinstaurer une relation de vis-à-vis dans le vertical entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, qui est construite sur la relation à l'horizontale entre l'homme et son prochain dans la fraternité.
Et lorsque, en fin de compte, ce projet réussit, alors je vais dire ça en tout à fait raccourci, il y a une élévation du niveau du projet au niveau de Abraham. Et donc, il le réussit avec Sarah. Vous comprenez, c'est ça. Maintenant, pourquoi il faut qu'il descende en Égypte? Parce qu'on aurait très bien pu imaginer que ce projet et progrès, qui est un projet progrès, en même temps qui va propulser aussi une meilleure, disons, relation, on pourrait dire, de fraternité entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. C'est un peu difficile de dire ça, mais c'est aussi marqué dans les Chachamim que Lozaz Atchekera Achoti, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans Shir HaShirim, peut appeler le peuple juif, le Knesset Israël, ma sœur. C'est-à-dire, et donc, quand ça avance au niveau d'Abraham et Sarah, alors ça avance aussi au niveau vertical, et je dirais c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que à partir du moment où ça avance au niveau vertical, alors je vais faire un tout petit raccourci parce que c'est impossible de parler de ce sujet et aussi de l'autre, dans l'enseignement de Manitou, c'est que la différence entre l'amour conjugal et l'amour fraternel, c'est que l'amour conjugal, c'est un amour de pnimiout à l'intérieur, c'est l'enseignement du Khatam Sofer que Manitou citait toujours, alors que l'amour fraternel, c'est un amour chitzoni à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a un passouk que j'ai imprimé ici, à la fin. Regardez dans Shir HaShirim, Mi yitenecha keachli yonek shedeimi imtsaecha bachutz eshakecha gam lo yavuzili. Vous avez compris. C'est-à-dire le passouk, vous lisez la traduction à côté, c'est-à-dire que la relation à levaï dit la bien-aimée dans Shir HaShirim à son bien-aimé, qui oh, que n'es-tu mon frère, c'est-à-dire à levaï que tu puisses être mon frère, à ce moment-là, on pourrait avoir une fraternité à l'extérieur. Alors, maintenant, je reviens là où on était jusqu'à là. On était ici, dans la... non, on était bien avant, je suis désolé. On était ici. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à partir du moment où Abraham arrive avec Sarah en Eretz Israël, il fait sortir vers l'extérieur la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il construit des hôtels et qu'il est Koré Beshem Hashem et qu'il diffuse de manière absolue, c'est-à-dire qu'il est en train de construire cette vocation de Havamon Goïm, il sort la Torah du Aaron HaKodesh et du Beth HaMidrash et il la sort pour le monde entier. Et à ce moment-là, les nations demandent est-ce que la Torah, c'est ta femme ou est-ce que la Torah, c'est ta sœur? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est uniquement pour toi à l'intérieur ou est-ce qu'elle est aussi pour nous à l'extérieur? Et quand il répond c'est aussi ma sœur, à ce moment-là, ils disent ah, si c'est ta sœur, elle est aussi pour nous, alors on va te prendre ta sœur qui est ta femme parce qu'elle peut être aussi pour nous. Comme disait Manitou, c'est l'équation impossible du christianisme, c'est-à-dire que quand ils ont découvert que la Torah pouvait être pour eux, à ce moment-là, il a dit si elle est pour nous, elle n'est pas pour toi, et toi, on va te tuer, le peuple juif, pour pouvoir prendre ta Torah. Donc, vous voyez le schéma Israël qui ressemble dans les deux. Donc, l'épreuve d'Abraham, quand il sort en Égypte en Galoute, c'est l'épreuve de préciser de nouveau cette notion de la Torah, elle est vers l'extérieur. Au niveau des Imaot, c'est-à-dire tu es ma sœur, donc dans la relation comme ça, dans la relation spirituelle, c'est les deux choses. Mais d'un autre côté, tu es ma femme, c'est pas la femme de l'autre. Et c'est ça le titre, la femme de l'autre. L'autre, c'est Abraham, c'est la sœur de Lot, vous avez compris maintenant. Et donc, tu vas revenir, et c'est comme ça qu'ils sortent d'Égypte, Beruch Gadol, avec le Bérour. Donc ce Bérour, c'est que ma femme, c'est ma sœur, et c'est pas, il y a une ouverture extérieure, mais c'est quand même, nous, c'est un couple. Et c'est ça le projet qui doit être réussi. C'est-à-dire le projet qui doit être réussi, c'est réussir à construire à l'intérieur de son couple. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que de manière intéressante, lorsqu'il y a élévation du projet au niveau de Abraham et de Sarah, où ils deviennent véritablement, ils rentrent dans le projet de la fraternité, à ce moment-là, il y a une espèce de disqualification de Lot. Parce que Lot était aussi un projet de Achva. Il aurait pu suivre la même chose. C'est ce qu'il a fait quand il était en Égypte. Nos sages nous disent
que à la fin, Vegam le lot haolech et Avram hayatson ubakar veohalim. Lui-même, quand il revient d'Égypte, il a plein de choses. Nos sages nous disent, c'est parce que quand il a vu que Avram a dit c'est ma sœur, il s'est tué. C'est-à-dire quoi? Il a participé au progrès de dire qu'il y a fraternité. Mais après ça, ça s'arrête complètement. Alors, qu'est-ce que nous dit Manitou dessus? C'est que, en fin de compte, le problème de Lot, c'est exactement ça. C'est que si Avram et Sarah réussissent à construire une fraternité, chez Lot, ça va être exactement le contraire. Il va s'avérer que le fait d'être avec Abraham, on pourrait dire même dans la dimension spirituelle, de revenir en Israël, etc., ne va pas être vécu comme quelque chose qui va en même temps avec ce que Manitou appelle la moralité. Donc la fraternité, c'est la base de cette moralité. Et chez Lot, petit à petit, on se rend compte que chez lui, il n'y a pas cette construction de moralité. Vous avez compris maintenant. C'est-à-dire qu'il était quelque part, il a avancé, mais à un moment, on pourrait dire, il y a interruption de ce progrès, et puis il y a en fin de compte, il s'avère que l'autre ne fait pas partie, n'est pas capable ou ne veut pas, décide de ne pas faire partie du projet. C'est-à-dire il y a au contraire un processus inverse d'éloignement qui va se terminer avec une séparation définitive, on pourrait dire, entre Abraham et Lot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce projet-là, ce n'est pas si facile, tout simplement, et que ce qui peut être réussi au niveau de Abraham et de Sarah ne réussit pas au niveau justement de Lot. Et il y a ce qu'on appelle un bérou, c'est-à-dire je ne sais pas comment traduire, un tri en fait. C'est un tri qui se fait et l'histoire va continuer là où vraiment la Torah de Abraham, la Torah d'Israël, la Torah qui est liée avec la relation de fraternité, d'amour et de moralité, là où elle va pouvoir passer, c'est là que ça va continuer, et pas du côté de l'autre. Donc l'autre, en fin de compte, c'est un cours d'antithèse qui nous permet de comprendre les choses. Manitou avait aussi, vous le verrez dans Kimitzion par exemple, il le dit, il avait une phrase très difficile, parce que, en fin de compte, il disait que l'autre, c'est celui qui reste avec la clipa de Haram. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est celui, et il faut lier les deux choses sans doute, c'est-à-dire que d'un côté, celui qui n'arrive pas en fin de compte à enlever la clipa d'Aram, il reste dans la clipa, et le clipa c'est l'écorce de Haram, et ça se traduit par cette manière d'être. Mais ça traduit le fait que c'est pas facile, c'est difficile de se séparer de cette clipa. Maintenant, vous voyez qu'on revient un petit peu toujours à l'équation qui était à la base, puisque Lot est le fils de Haran, vous vous souvenez. C'est-à-dire, il est celui qui est tout le temps dans cette interrogation, est-ce que je suis de ce côté? Est-ce que je suis de ce côté-là? Et au début, il prend l'option Abraham, et puis petit à petit, il y a des gradations. Alors, on va voir où est-ce qu'on voit tout ça. Ve'iriv ben roé mikne Abraham ou ben roé mikne Lot, ve'knaani ve'aperizi az yoshev ba'aretz. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a le conflit entre Abraham et Lot qui va amener à la séparation. Le rive, c'est-à-dire ce rive, et on nous dit à la fin que c'était un conflit entre les bergers, et la fin du passouk nous dit le Canaan et le Prési étaient à l'époque habités dans le pays. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport entre le début du passouk et la fin du passouk. C'est pas parce que, à moins que la fin du passouk veuille nous expliquer la raison pour laquelle il y avait une dispute. A priori, des disputes de bergers, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne soit pas étonnant. Oui, c'est mon champ, c'est ton champ, c'est mes moutons, c'est tes moutons. Non, la Torah veut nous dire la raison des choses. Alors, regardons ce que dit Rashi. Il eut querelle parce que les bergers de Lot, des hommes impies, faisaient paître leurs bêtes dans les champs d'autrui, tandis que les bergers d'Abraham leur reprochaient de commettre des vols, puisque, en fin de compte, ils allaient paître et voler. Les bergers de Lot objectaient, ils avaient un argument. Le pays était donné à Abraham qui n'a pas d'héritier. Comme c'est Lot qui héritera de lui, ce n'est donc pas du vol, d'où la précision contenue dans le verset. Et le Kenaani, le Prési, habitait alors dans le pays. Et donc Abraham n'y avait pas encore droit. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire, on explique le début du passouk grâce à la fin du passouk. Maintenant, est-ce qu'ils avaient raison dans les bergers de Lot en disant que c'est lui qui héritera et donc ce n'est pas du vol? Ils avaient un peu raison. Pourquoi? Parce qu'on a un passouk avant. On a un passouk inversé auparavant qui ressemble beaucoup, qui disait ça.
Vayavor Avram Baaretz. Quand il arrive en Canaan, Ad Mekom Shrem Adelon Moreh, Vaknani Az Baaretz. À part le fait qu'il parle aussi des Parisiens, après Vaknizi Veaprizi, c'est-à-dire, mais c'est exactement la même formule. Vaknani Az Baaretz. À l'époque, il y avait les Cananéens, et à l'époque, il y avait les Cananéens et les Pharisiens. Non, oui, je ne sais plus exactement, les Parisiens, ouais, les Prisim, les Pharisiens. Oui, les Pharisiens. Et donc, s'il y a même expression, ça veut dire la même chose. Et là, Rashi nous dit, et le Canaan était alors d'un pays, il était en train de conquérir Eretz Israël, alors possession des descendants de Shem. Le pays avait été attribué à Shem lorsque Noach avait partagé la terre entre ses fils, ainsi qu'il écrit, et Malki-Tzedek identifie Hachem, roi de Shalem, futur Jérusalem. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta descendance, verset suivant, je le restituerai à jour à tes descendants qui sont les descendants de Shem. De même qu'Abraham revient dans son pays, la terre d'Israël revient à la descendance d'Abraham, revient dans les deux sens. Elle va revenir et ça lui revient. C'est-à-dire qu'on n'est ni usurpateur du pays en tant qu'étranger, ni le pays étranger à nous, c'est le pays qui appartient aux Sémites, et c'est les Cananéens, comme les Palestiniens dans le sens de envahisseurs, Polesh, c'est-à-dire qui ont envahi le pays qui ne leur appartient pas. Nous sommes les propriétaires historiques légitimes du pays, et Abraham, c'est la même chose. Il avait un contrat, le contrat se trouvait chez Malki-Tzedek, Shem, à Jérusalem, dans lequel il y avait marqué ce pays appartient aux descendants de Shem et non pas aux descendants de Ham, les Hamites, c'est-à-dire les Cananéens. Mais les Cananéens étaient en train de le conquérir. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit ici dans l'argument des bergers de Lot? On voit trois choses. Premièrement, on voit le fait qu'ils volent. C'est-à-dire, donc ça c'est immoral. C'est-à-dire, on voit deuxièmement qu'il s'attribue de manière absolue la descendance de Abraham. Et c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es le neveu d'Abraham, ou même le fils à propos d'Ishmaël, c'est pas parce que tu es le neveu que tu as le droit, si tu ne le mérites pas au niveau de ta conduite, dans ce cas-là de conduite. C'est-à-dire, et le troisième argument, c'est encore un troisième point, c'est que il y a une promesse, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire que si Dieu a promis, il y a ici ce qu'on appelle du archavisme. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on a fait quand on est revenu en Israël? Bien sûr, mais c'est parce que ça avait pris du temps. Ça faisait 2000 ans. C'est-à-dire, ça c'est l'argument palestinien, l'argument des pro-palestiniens, qui vous avait dit que le temps était arrivé. C'est-à-dire, vous avez une promesse, d'accord, mais pour les calendes grecques, pas pour maintenant. Mais ici, de manière précise, Akadosh Baruch Hu a dit, cette terre, je te la donne, mais il faut attendre. C'est-à-dire, et c'est de nouveau, on est dans le projet moral. C'est-à-dire qu'il faut un mérite pour pouvoir avoir le droit d'acquérir cette terre. C'est-à-dire, ce mérite, Abraham là, Yitzhak là, Yaakov là, le peuple juif jusqu'à la sortie d'Égypte est en train d'acquérir ce mérite de recevoir ce qui lui appartient. Par contre, pour les bergers de Lot, c'est du Arshav, c'est tout de suite, d'accord? Shalom Arshav, Shtachim Arshav, etc. C'est-à-dire que si Dieu a dit, alors il y aura. Donc il y a ici trois défauts. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que si les bergers ont ça, ça vient des bergers. C'est-à-dire les bergers, ils ont un maître, c'est Lot. Et donc, c'est là qu'on voit. Alors là, on voit qu'il y a déjà une différence. Où on le voit, Vayomer Avram el Lot, al natei meriva beni uvencha uvenroa uvenroecha, ki anashim achim anachnu. Vous voyez qu'il y a l'expression achim. Donc, on aurait dû s'attendre de dire voilà, le projet fraternité a réussi. Mais nos sages nous disent tout de suite, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, regardez ce que dit Rashi. Frères, proches parents. Le Midrash indique que leurs visages se ressemblaient. On aurait dû dire, il y a fraternité. Non. Alors, c'est exactement ce que dit Manitou. C'est-à-dire que c'est des faux frères. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent extérieurement, mais à l'intérieur, dans le processus, ils ont deux voix qui vont exactement dans le sens inverse, l'un de l'autre. Et c'est pour ça que Rashi nous dit ça, sinon il n'avait rien à dire. Il n'avait qu'à dire, ils sont frères. Mais en fin de compte, il s'avère que la fraternité n'est plus qu'extérieure, ils se ressemblaient, mais profondément, ils sont plus frères. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que Abraham lui dit à l'Okolares le pared nalemala imasmol ve'emina ve'imaimin ve'esmila. C'est-à-dire, si tu passes à gauche, je passe à droite, si tu passes à droite, je passe à gauche. Il y en a beaucoup
dans la Knesset qui sont comme ça, c'est-à-dire, mais nos sages nous disent quelque chose de très joli, c'est que quand il lui dit séparons-nous, il dit quand même où que tu viennes à t'installer, je ne m'éloignerai pas de toi et je serai pour toi un bouclier et une aide. Et par la suite, Lot eut effectivement besoin d'Abraham, ainsi qu'il est écrit, Abraham apprit que son frère avait été prisonnier. C'est la suite de la paracha, lorsque Lot se fait prisonnier et qu'Abraham décide de faire une guerre mondiale avec les 4 grands rois de l'histoire et de les vaincre pour une seule chose, pour pouvoir sauver Lot. Donc, il n'est pas tellement l'autre Lot pour Abraham, il est toujours à côté de lui. On se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça alors que, en fin de compte, on sait que c'est des faux frères et que ça ne va pas réussir. Et la preuve que c'est des faux frères, c'est intéressant. C'est-à-dire que sans doute, c'est quand il était en Égypte qu'il a découvert la civilisation égyptienne avec tous ses défauts, toute son immoralité, qu'il va chercher ici quelque chose qui ressemble et il va à Sdom. Regardez ce que dit Rashi. Dans la direction de Tsoar, le Midrash y voit comme une marque de réprobation envers Lot. C'est parce qu'ils étaient de mauvaises mœurs qu'il a choisi de s'établir dans leur voisinage, Orayot et Bereshit Rabba. Donc, Vaïfrar lo Lot et kol kikar ayarden, Vaïsalot mikedem, Vaïpardu ish me'alachiv, vers l'Orient. Il s'est séparé d'Avram et s'est dirigé à l'ouest d'Avram. Il est donc allé d'est en ouest. Le Midrash explique, on ne parle pas de géographie, il s'est éloigné de celui qui fut antérieur, Kadmon. Mikedem, c'est de celui qui fut antérieur, c'est Dieu, au monde en disant, je ne veux ni d'Abraham, ni de son Dieu. C'est là que le divorce est consommé, c'est-à-dire à ce moment-là, lorsque Lot prend cette décision-là. Alors, je voudrais terminer le cours tout d'abord pour dire que cette étude, c'était pour expliquer cette phrase qu'on a dit au début, en tout cas au milieu du cours, pour expliquer que c'est une énorme épreuve pour Abraham, on pourrait dire, de réussir à devenir ce qu'il doit devenir. On voit que sa compagne, c'est Sarah, qui, elle, dans l'épreuve, réussit à sortir grandi, lui et elle, et donc à réussir ce projet. Par contre, on voit que celui qui échoue totalement et de manière catastrophique, c'est ce neveu qui était dans ces deux options, Aram d'un côté et puis Avraham de l'autre côté, on pourrait dire, dans ces deux options, et il est la preuve par l'absurde, disons que d'une erreur à ne pas faire et à faire attention dans ce projet de retour, de faire attention. Maintenant, il y a sauf disqualification. Alors, ce qu'il faudrait uniquement terminer, et puis c'est se demander pourquoi est-ce que Avraham, lui, et quand il lui dit séparons-nous, si tu vas à droite, je vais à gauche, c'est dire à Rashi quelque chose de différent. Si tu vas à droite, je serai à ta gauche, et si tu vas à gauche, je serai à ta droite. C'est-à-dire dans le sens, je serai toujours là pour toi. Et il l'a prouvé et il l'a fait. Alors pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il y a marqué, comme vous savez, Lot qui allait avec Abraham, il avait du tson, du petit bétail, du truc, Voalim et des tentes. Et le Midrash Rabbah nous dit qui c'est Ohalim, et Noël et Laïcha. Quand on parle de Oel, c'est la femme. C'est-à-dire, comme on dit, etc. Et c'est quoi ces deux tentes ? C'est Ruth à Moavia et c'est Naama Ammonite. Celle qui s'est mariée avec Boaz et qui a engendré David Amelech, et ensuite qui va engendrer le Mashiach, et Naama Ammonite, qui elle-même aussi, l'un de Moab et l'autre de Ammon, qui va se marier avec Shlomo Amelech et qui va réintégrer en Bégadol, c'est-à-dire de manière très imposante, les deux, puisqu'ils font partie, sont intégrés dans la dynastie royale de David Amelech qui va réintégrer. Et en fin de compte, c'est ça le message qui est d'optimisme, même dans la difficulté des choses. C'est-à-dire que même si Lot est disqualifié, il doit être disqualifié. C'est-à-dire parce que la descendance, c'est celle de tout le projet et de tout le progrès, de tout le travail qui a été fait pendant toute cette paracha pour arriver à être Avamon Goïm, pour être capable d'être cela. Pas celui qui prend avec ses troupeaux, celui qui prend le manger, c'est-à-dire qui pousse dans le champ des autres. Begezel, on peut acheter. On peut acheter et on peut conquérir, on peut acheter, c'est ce qui s'est passé dans notre histoire moderne. Mais celui qui le vole, c'est-à-dire celui qui est anti-moral, mais c'est celui qui, au contraire, qui est de l'autre côté. Mais est-ce que l'échec de Lot est un échec définitif? Non. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Lot, puisque dans Lot, et pour reprendre, il y a ce côté
qui a pris option pour l'araméen, mais qui est quand même, son père, il est mort, Al-Kiddush Hashem, à Auschwitz. Vous comprenez, il est mort dans les fours crématoires de Ur-Kasdim, son père Aran, parce qu'il avait pris une option hébraïque malgré tout, pas jusqu'au bout. Donc, il reste araméen, il va redevenir araméen, c'est-à-dire, mais il y a en lui, même dedans, il y a une étincelle, on pourrait dire, d'espoir de quelque chose de très grand, puisque de lui va en fin de compte quand même sortir par des retournements, des péripéties et des histoires qui s'étudient par eux-mêmes, comme vous savez, l'histoire de Yehuda et de Tamar, de Lot et de ses filles, de Boaz et de Ruth, etc. Tout ça, c'est la manière dont cette étincelle va pouvoir revenir. Mais elle va revenir. Et puisqu'elle va revenir, ça veut dire que même si Lot a été disqualifié, il paraît, il y a quand même là-bas, il y a une lueur d'espoir au niveau des temps messianiques, des temps à venir, etc., de quelque chose qui pourra être metoukan, qui pourra être corrigé et qui pourra réintégrer le processus de l'histoire juive. Alors, je vais terminer donc justement avec la question que j'avais posée au début. Je peux fermer. Voilà. Avec la question que j'avais posée au tout début, vous vous souvenez, et c'est la réponse que je vous propose. C'est-à-dire, j'en prends la responsabilité. Jusqu'à maintenant, comme je dis toujours, c'était du magnétophone en gros. Mais à partir de maintenant, juste un petit mot qui est personnel, c'est que c'est possible qu'il dira la même chose, mais cette question, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le Resh reste dans Abraham. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire Avraham. Alors c'est ça la réponse. C'est-à-dire que même dans la Klipat Aram, il y a quelque chose qui peut sortir de bien. D'abord, il y a Rachel, il y a Léa, il y a Rivka, mais il y a aussi la descendance de Lot qui va, en fin de compte, bien qu'elle a pris cette option, qui va permettre de faire sortir Ruth Moavia, qui va engendrer David Amelech et qui va engendrer le Mashiach. Donc, en fin de compte, Avraham, Av Hamon Goïm, mais il nous enseigne qu'il y a toujours quand même une lueur d'espoir, même dans cette clipa que l'histoire nous a obligés à prendre, chacun dans son trifouillis, les oies où on a trifouillé pour retrouver notre judaïsme, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à ramener aussi, on emporte toujours, comment on appelle? Au talon de ses souliers, on emporte? Comment? Vas-y, Michel. J'ai pas entendu. On emporte un peu sa vigne au talon de ses souliers. Oui, de ses souliers, voilà exactement. Donc, il y a un peu du resh de Harami qui en fin de compte, parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir même réapparaître à la fin. Zéou. Toda Rabba, si vous avez des questions, vous êtes invité à demander. C'est-à-dire, sinon, tant pis, la prochaine fois. Vas-y, Nadine. Ouais. Pourquoi quand on dit qu'il y a Rav, Yeshrav, Baaretz, et à la fin de la phrase, on rajoute que c'est une famine très grave? Pourquoi on doit dire une fois au début qu'il y a la famine et qu'après on dit il est descendu parce que la famine était très grave? C'est une sorte de répétition sans être une répétition. On ne l'a pas dit au début, c'était une famine très grave et il est descendu. La vérité, c'est une bonne question, je n'ai jamais pensé. Vaïred Avram, Mitzrayim, qui Kaved Arav. Disons que j'ai une réponse de la halacha, c'est ce que dit la Gemara dans Baba Metzia, mais je voudrais avoir une réponse plus approfondie. La réponse de la halacha, c'est que si le Rav n'avait pas été Kaved, il serait resté. De même que, par exemple, vous vous souvenez que chez Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui dit Gur ba'aretz hazot, altered Mitzrayma, etc. C'est-à-dire que j'imagine que Avram ne voulait, d'abord il ne voulait pas partir, il n'est parti qu'en dernière extrémité. Maintenant, profondément, ça exprime ce nisayon, c'est-à-dire que si c'est toi qui décides parce que tu en as marre, c'est une chose, mais si c'est Dieu qui te fait descendre, tu as des grandes questions. C'est-à-dire c'est ça qui kavedara. Vayera ba'aretz, difficile, nachon. Vayered, non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'était impossible. C'est-à-dire c'est arrivé au shlav, au stade où il est obligé de descendre. Donc, c'est ça le vrai nisayon. Pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Et du coup, ça renforce la réponse de Manitou. C'est-à-dire, tu crois que tu es descendu en Égypte parce qu'il y avait de la famine en Israël. Tu es descendu en Égypte parce qu'il fallait là-bas faire ce bérour spécifique qu'on a vu. C'est-à-dire? Mais si c'était un nisayon, au contraire, peut-être qu'Abraham aurait pu dire non,
en fait, je résous le problème en Israël. En fait, il y a 4 personnes qui ont eu du Rahav. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov avec l'Égypte et il y a eu Elimelech. D'accord? Donc, Ouais. Elimelech, c'était un échec. Yitzhak, ça lui a été interdit de partir. Est-ce qu'il y a une phrase qui montre que Akadosh Baruch Hu lui dit de descendre en Égypte? Je ne Non, me rappelle pas qu'il y ait une phrase non, qu'avait mais pas mais comme c'est ça. je ne me rappelle D'accord. pas. À Yaakov, il lui dit, à Yitzhak, il lui dit le contraire. À Abraham, fais ce que tu peux. Nachon, nachon. Je suis d'accord avec toi et ton analyse, elle est pertinente. C'est-à-dire de voir pourquoi cette fois c'est comme ça, cette fois c'est comme ça. Derechagav, même pour Yaakov, il lui a dit de descendre en Égypte pour la famine, il ne lui a pas dit de rester là-bas. C'est-à-dire que la galoute a commencé à Hadat. Là, je dirais que c'est ça le principe de la catastrophe du Esther Panim. C'est-à-dire, Dieu ne lui dit pas descendre, mais il lui fait comprendre qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est le pire. S'il descend, tu lui dis, mais pourquoi tu me demandes? Ou bien, comme pour la Hakeda, tu dis, OK, tu m'as demandé de descendre, je ne sais pas pourquoi, mais je descends. Mais là, tu m'as dit de monter, l'Ech Lecha, et maintenant, tu ne me permets pas de rester. Donc, c'est le pire de tout, c'est ce point d'interrogation du silence, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça un petit peu, ça permet de mieux répondre à la question de Nadine. C'est-à-dire que si on nous le dit en 2 mots, c'est pour ainsi, c'est le premier, c'est ce qui se passe, et le deuxième, c'est la manière dont Hachem lui dit en silence, c'est-à-dire des choses, et c'est ça le drame de l'épreuve. On dit que Maaseh Avot Siman Labanim. Oui. Et c'est exactement ce que fait Abraham. Il montre le derrière que vont faire les Bnei Israël 200 ans plus tard. Il doit Absolument, descendre de descendre en Égypte. Absolument. Oui, de descendre en Égypte. Mais ceci dit, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a une richesse et une complexité des choses. Pourquoi? Parce que son exil, a priori, par excellence de Abraham, ce qu'on a étudié les années d'avant et l'enseignement même tout, c'est Ur Kasdim et Haran. Vous comprenez, c'est pas Mitzrayim. C'est Mitzrayim, c'est une autre. Il a déjà payé les pots cassés. Il est déjà un rescapé de Ur Kasdim lui-même. C'est-à-dire Abraham. Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une nouvelle galoute? Et dans l'histoire du peuple juif, les deux sont aussi vrais, parce qu'on sait qu'il y a l'exil d'Égypte et l'exil de Babylone. Et notre Torah, par exemple, c'est la Torah de l'exil de Babylone, c'est-à-dire on a le Talmud Bavli, pas le Talmud Mitzri. C'est-à-dire qu'on a le full Mitzri, mais on a le Talmud Bavli. Et en fin de compte, ça veut dire quoi? Safon Vedarom, c'est-à-dire qu'il y a un exil du nord et un exil du sud. Celui du nord, c'est la Babylone, celui Ur Kasdim, etc. Et celui du sud, c'est Mitzrayim, et chacun a sa dialectique propre. Et c'est pour ça, la vérité, je n'ai pas la réponse exacte, mais je suppose, dans l'explication de Manitou, que Manitou aurait eu la réponse, si on avait pu lui poser la question, pourquoi est-ce que c'est en Égypte et pas en Babylone que ce bérour-là de la fraternité doit se faire? C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire qu'en Babylone se fait le bérour, on pourrait dire, du Etzadat Tovara de la religion, puisque Abraham devient monothéiste, c'est-à-dire, et en Égypte se fait le bérour du Caïn Ve'evel de la fraternité. Alors, pourquoi c'est comme ça? Si quelqu'un a une réponse, je serais très heureux de l'entendre. Et sinon, je continue à chercher. C'est ça le problème. Quand je dis juste, comme Manitou, il est niftar, et ça fait 25 ans, on ne peut plus poser la question à Manitou. Vous voyez, c'est triste. Hein, vas-y, Dani. Mais d'un autre côté, il arrive en Canaan, mais on lui dit Lech Lecha, la Eretz chez Arecha. Ouais. Donc lui, il sait pas que à Canaan il est arrivé. Donc quand il continue en Égypte, peut-être qu'il pense qu'il n'est pas arrivé encore. Oui, mais ça je l'avais enseigné l'année dernière. Tu n'étais pas là. Tu devais être là, mais tu as oublié. Mais en tout cas, de toute façon, comme dirait Johan, ce n'est pas grave, il y a un replay, vous pouvez regarder sur YouTube. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit au début du cours, c'est un faux enseignement. Parce que Terach était déjà en train de rentrer, et quand Akadosh Baruch Hu dit Avraham Lech Lecha, il n'a pas besoin de lui dire où c'est. S'il lui dit vas-y, c'est pour rentrer à la maison, vous comprenez? Sinon, c'est que Avraham n'est pas Avraham. C'est-à-dire, alors, j'avais cité l'année dernière un très bel enseignement là-dessus du Sforno, qui dit comme ça, El Aretz Asher Areka, ce n'est pas le pays que je t'indiquerai, c'est le pays où je me révélerai à toi. Parce que quand tu es à Ur Kasdim, je ne peux pas me révéler à toi,
Et c'est pour ça qu'un pasuk après, il y a marqué Vaïra Elav Hashem, Dieu se révèle à lui. Tu comprends? Donc, il n'y avait pas de doute sur cette chose-là. Il ne s'imaginait absolument pas que dans ces pérégrinations de juifs errants et aberrants, Dieu voulait penser qu'il devait aller en Égypte. Mamashlo, c'est pas ça. Au contraire, c'est ça le Nisayon, c'est que je sais que c'est là, et la preuve, c'est que je le vois et je le sens. Et puis, qu'est-ce que tu veux de moi? Le Hanshir, il dit la même chose que toi. À la Cher Aretz Areka, il dit que c'est justement la terre où je me dévoilerai. Il a fait Meod. Qu'est-ce qu'il a dit à Avram quand il s'en est rendu compte? Eureka, Areka. Voilà. C'est comme quand on dit à un juif, rentre chez toi. On n'a pas besoin de dire que c'est elle, il sait très bien ce que c'est. Il a fait. Chazak Baruch. Il a fait. Top. Alors, je vois que vous n'avez plus de questions, c'est pas grave. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.